s'il y a coupure au début, c'est pas grave, hein, d'accord. C'est normal qu'il n'y ait qu'une lumière. Oui, oui. Je commençais par vous raconter une petite expérience qu'on a faite à Jérusalem il y a très longtemps. Je crois que c'est le premier voyage qu'on avait organisé. Et il se trouve qu'on était dans un hôtel, il y avait, je pense, une quinzaine ou une vingtaine d'étages. Et puis à un moment donné, il y a tout un groupe de Chinois, parce qu'il y a énormément de Chinois qui visitent Israël. Hein. Vous savez qu'il y a 100 millions de chrétiens en Chine aujourd'hui. Et c'est tous des hommes, des femmes qui ont conscience aussi de leurs racines. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait partagé la semaine dernière. Et donc, on était dans cet ascenseur, et puis il y avait ce groupe de Chinois qui est venu, s'est précipité dans l'ascenseur, et puis il baragouinait un truc, on ne comprenait rien du tout. Rien du tout. Et en fait, quelque part, on s'est senti oppressé, parce que c'était un groupe nombreux, hein, et puis nous, on était, entre guillemets, les deux seuls occidentaux, serrés contre la paroi, et puis on s'est dit, à un moment donné, j'espère que l'ascenseur va descendre vite pour qu'il sorte. Parce qu'en fait, on ne comprenait rien, mais vraiment rien. Il baragouinait un truc, il nous posait des questions. Alors, entre-temps, j'ai appris à parler chinois. Tu parles. Non, je rigole. Hein. Non. Par contre, je sais que le mot gloire, hein, qui est là aussi, qui est sur le mur de notre église, le mot gloire, en chinois, c'est gong yang. Hein, ça, je sais. Ça, j'ai appris. Voilà. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai parfois l'impression, et je l'ai vu encore hier après-midi, puisqu'on a célébré un mariage, j'ai parfois l'impression que quand les gens viennent à l'église, un certain nombre d'entre eux, c'est comme s'ils entraient dans un ascenseur avec des tas de gens autour d'eux qui baragouinent un truc qu'ils ne comprennent pas. Comme s'il y avait un décalage entre leur réalité, leur quotidien, et puis ce que nous, on essaie de vivre en tant que chrétiens dans la maison du Seigneur. Et, alors que l'ascenseur, il est censé nous amener en haut, et que nous, on essaie aussi d'emmener en haut, on se retrouve face à beaucoup de mystères et d'incompréhension. Donc j'espère que ce n'est pas vraiment le cas pour vous, hein, mais je le remarque. Hein, nous vivons, je vous rappelle ce que David Bouillon nous a partagé au mois de juin quand il était là, nous ne vivons plus dans une société chrétienne. Il faut qu'on arrête de le croire. Nous ne sommes plus dans une chrétienté, nous sommes dans un monde qui est post-chrétien et qui a besoin d'être à nouveau évangélisé. Vous êtes d'accord avec ça? Ok? Bon, ça va. Ben, j'ai envie de dire, par rapport à la prière, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous faites l'expérience parfois, quand vous priez, vous êtes là, devant Dieu, et puis votre bouche s'ouvre, et les paroles qui sortent de votre bouche, et à un moment donné, vous ne savez plus quoi dire. Oui. C'est comme si quelque part, tu avais fait le tour de la question, et tu es là, tu dis, ben, Seigneur, qu'est-ce que je peux encore dire? Et alors on est coincé. Alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être ni compliqué, ni difficile de parler et aussi de laisser le Seigneur nous entendre et le Seigneur nous répondre. Alors, je vais peut-être faire des choses un peu basiques, et peut-être qu'il faut qu'on s'entende sur le mot prière. C'est quoi la prière? Alors, je vais commencer par dire quelque chose qui est peut-être une bêtise, mais tous les hommes, quels qu'ils soient, prient. Tous les hommes prient. Alors, quand je dis les hommes, c'est aussi les femmes. Et tous les hommes, d'une façon ou d'une autre, prient et voilà. Et on le voit en particulier quand il y a des situations qui sont difficiles, quand il y a des catastrophes qui arrivent, quand il y a un avion qui s'écrase. Généralement, les témoignages qu'on entend après coup, à la radio, enfin, les enregistrements de vol, etc., on réalise que tout le monde
d'une manière ou d'une autre pris. Quand le Covid est venu il y a quelques années, c'était quand même assez fascinant de voir tout d'un coup, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, le nombre de personnes qui ont regardé nos premiers cultes sur Internet. C'était un truc de fou. Il y en avait des milliers, hein. Pas juste une dizaine, une centaine, mais des milliers de personnes qui regardaient le culte. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, tu es quelque part coincé dans tes derniers retranchements. Donc il y a quelque chose qui est très, très profond, que Dieu a mis dans notre cœur, et a mis dans le cœur de chaque être humain. Et je vous rappelle aussi que la première fois qu'on mentionne la prière dans la Bible, c'est toujours important de réaliser les premières fois. Donc la première fois où on parle de la prière dans la Bible, c'est Enoch, c'est Genèse 4. Enoch, ça veut dire mortel. À partir du moment où l'être humain a réalisé qu'il allait mourir, il a commencé à prier. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, attendez pas d'être sur votre lit de mort. D'accord? Honnêtement, c'est sérieux, hein? Attendez pas d'être sur votre lit de mort, priez avant, c'est mieux. Et puis, de se rappeler aussi que finalement, cette dimension de la prière, c'est ce dialogue que nous avons avec Dieu, avec un Père, avec le Père du ciel. Et, alors, je vais dire peut-être une autre bêtise, j'ai envie de dire aussi ce matin que toute parole que nous prononçons comme étant une prière n'est pas forcément une prière. Parce qu'on peut aussi parler, hein. On peut aussi dire des mots, faire sortir des mots de notre bouche qui ne vont pas toucher le cœur de Dieu. Par exemple, combien de fois on a prié de notre Père, qui est une prière, sans penser à ce que nous disions, juste par habitude. Ou alors juste parce qu'on a appris à le réciter. Donc toute parole qui sort de notre bouche, ce n'est pas forcément une prière que Dieu va entendre parce qu'elle risque d'être automatique. Ça m'arrive aussi. Hein. Et ce n'est pas parce que tu dis tous les deux mots Alléluia que Dieu va entendre. Parce que ça, c'est juste une prière pieuse. Hein. C'est une prière religieuse. Et je crois qu'il y a assez de versets, alors je ne vais pas parler de ça, mais il y a assez de versets dans la parole qui nous disent que Dieu il se bouche les oreilles parfois, parce qu'il en a marre d'entendre toujours les mêmes trucs. Ça l'ennuie. Dieu, parfois, il est ennuyeux et ennuyé. Plutôt. Parce qu'on rabâche toujours les mêmes trucs. Si tu pries aujourd'hui comme tu as prié il y a 20 ans, c'est qu'il y a un souci. Ou alors il faut que tu cries plus fort. Hein. C'est comme l'histoire de Élie et les prophètes de Baal. Quand eux, ils invoquent leur Dieu, Élie leur dit il faut crier plus fort parce que peut-être votre Dieu, il n'entend pas bien. Donc c'est pas la peine de crier fort, Dieu il entend très bien, même dans le murmure. Ok? Mais il faut qu'on entre dans une attitude qui est une attitude vous allez voir. Ok? Je vais vous dire ce matin quelles sont les prières que Dieu entend et exauce et celles qu'il n'exauce pas. Je suis ambitieux. Hein? Ça va? Et celle que le Père va exaucer, c'est une prière qui va nous permettre à nous de prier de manière plus efficace. Ok? Ça va? Très bien. Je vais vous lire une histoire. Pour l'instant, vous pouvez réfléchir. Hein? Mâchez le truc. Jésus raconte une parabole. C'est la seule parabole où il s'adresse à quelqu'un de particulier. Et il le dit. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres.
Deux hommes, c'est l'histoire, deux hommes montent au temple pour prier. L'un était un pharisien, et pas un parisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout, il faisait cette prière, alors écoutez ce que le texte dit, faisait cette prière avec lui-même. Il faisait cette prière avec lui-même. Oh Dieu, ça c'est très, j'aimerais bien avoir le oh Dieu. Enfin, il est debout, donc c'est un peu embêtant. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme celui-là, en désignant le collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Alors déjà, qui de nous jeûne 2 fois par semaine déjà, je donne le 10e de tous mes revenus. Alors que le collecteur d'impôts, lui, il se tenait à distance et il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu !» Même prière. Hein. Oh Dieu! Lui, il ne dit pas comme ça. Oh Dieu! Et pitié de moi. Moi qui suis un pécheur. Fin de l'histoire. Jésus termine et il dit, je vous le dis, lorsque cet homme est rentré chez lui, il a été considéré par Dieu comme juste, et pas l'autre. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et toute personne qui s'abaisse sera élevée. Amen. Je vais vous dire une chose, avant de courtement partager 3 points par rapport à ça. Jésus, il est en train de renverser l'ordre des choses. Pour les Juifs, le pharisien, c'était le top du top. C'était le croyant par excellence. C'était celui qu'on admirait parce qu'il faisait tout ce qu'il raconte. Hein. Il jeûne 9 fois par semaine, il donne le 10e de son revenu, il lit la parole du matin au soir, il l'apprend même par cœur, il est capable de vous réciter tous les versets de la Genèse jusqu'à Malachie, puisque le Nouveau Testament n'existait pas encore. C'est un modèle de croyant. Aujourd'hui, nous, on a notre regard sur le pharisien, nous on dit c'est les hypocrites, hein, d'accord? On a renversé les choses. Mais au temps de Jésus, le pharisien, c'était le top modèle de celui qui aime Dieu. Et le collecteur d'impôts, à côté de lui, c'est la pire des racailles. C'est le collabo des Romains, c'est lui qui ramasse l'argent et qui en garde une partie qu'il met dans sa poche. Donc c'est vraiment un renversement de valeurs que Jésus il est en train d'opérer et il dénonce un certain nombre d'attitudes qui font que la prière du pharisien, qui normalement était le meilleur, ne sera pas entendue, alors que celle du collecteur d'impôts, qui est le dernier des derniers, elle sera exaucée. Et je vais vous dire les 3 choses que Dieu aime, ce que Dieu entend. La première, c'est qu'il entend les prières désespérées des faibles. Aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, on nous demande d'être fort. Ça va, ça? Les psychologues et tous les autres logues, et il y en a un paquet, ils vous disent tous qu'il faut qu'on réaffirme notre estime de nous-mêmes. Quand je regarde autour de moi, je me dis qu'on ferait mieux d'avoir un peu moins d'estime de nous-mêmes et avoir un peu plus d'estime que les autres. Parce qu'on vit dans un monde égoïste. Hein. Et j'ai l'impression, je me dis, c'est mon avis, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est de pire en pire. C'est que moi, moi, et moi, et moi. Tout tourne autour de mon nombril, et si ça me convient, si ça ne convient pas aux autres, ben c'est tant pis pour eux.
Et rappelez-vous toutes ces histoires qu'on a vues, peut-être même soi-même vécues, où les gens, je suis désolé de le dire comme ça, mais ils se battaient pour un rouleau de PQ au Lidl parce que, paraît-il, on allait en manquer. Et les gens sont devenus fous. Et non seulement ils sont devenus fous, mais en plus ils sont devenus méchants. Regardez sur les réseaux sociaux. Autrefois, il y a des années en arrière, quand quelqu'un disait « oui, je suis coupable, j'ai fait ça », ben, on était plus ou moins prompt à pardonner. Aujourd'hui, si quelqu'un dit « oui, j'ai fait ça », personne ne pardonne plus. Tu dégages, tu n'existes plus, tu es mort. Tu es mort. Et c'est une réalité. Alors que le Seigneur, il entend les prières des faibles. Et on le voit, le collecteur d'impôts, il s'approche de Dieu. Comment? Moi, j'essaie de le comprendre. Il a les pieds dans le béton. Le gars, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, il regarde par terre. Il est incapable de venir plus près. Il était dans le temple comme le pharisien, mais son cœur était lourd, parce qu'il savait qui il était. Et j'ai envie de vous dire, si votre cœur est lourd ce matin, parce que quelque part vous êtes dans un état de faiblesse, ne le considérez pas comme une tare. Dieu ne nous demande pas d'être tous des champions. Dieu nous demande d'être nous-mêmes, dans l'état dans lequel nous sommes. Et il nous invite à nous approcher de lui tel que nous sommes, alors que l'orgueil, par contre, nous coupe de sa présence. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que Dieu, il entend la prière de quelqu'un qui est juste honnête. Juste honnête. Si tu n'as rien à dire, alors tais-toi. Parce que le Seigneur, il lit dans ton cœur. Mais si tu as à dire, dis-le. Déverse ton cœur devant lui. Vous avez peut-être déjà vu ces films où on voit des hommes qui sont, alors généralement c'est des hommes, pas les femmes, des hommes qui sont condamnés aux galères. Style Ben Hur. Ça va? Ça vous dit quelque chose? Je sais, c'est vieux. D'accord? Ils rament comme des fous dans un bateau, à coups de fouet, pour que le bateau avance. Et puis il y a une histoire, qui est une histoire vraie, d'un certain duc, qui un jour est monté à bord d'une de ses galères pour parler aux condamnés. Et alors il va de l'un à l'autre, et puis il demande à chacun ce qu'ils ont fait pour mériter d'être là. Et puis tous, sauf un, ils sont déclarés innocents. C'est pas de ma faute. Ou alors ils jetaient la faute sur les autres. Mes parents, ils étaient méchants, ils m'ont pas assez câliné quand j'étais enfant, etc. etc. Ils étaient tous innocents. Puis il y en a juste un, quand il s'est approché de lui, il lui a dit « Mon Seigneur, je mérite d'être là. J'ai volé beaucoup d'argent, mais je suis le seul responsable de ma situation. » Alors le duc, il l'a pris par les épaules, il l'a fait lever, il l'a secoué comme un prunier et il a crié « Espèce de crapule !» Espèce de crapule qui t'a permis de t'asseoir au milieu de toutes ces personnes innocentes. Qu'on le vire immédiatement de leur compagnie. Et le gars, il a été libéré. Vous réalisez la chose. On est tous innocents. Tintin. Tous coupables. Je ne suis pas comme les autres, c'est ce que le pharisien il dit. Eh ben non, Tintin et Milou et tous les autres. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Même le roi David, dont on a entendu l'histoire tout à l'heure, il était comme nous. Alors, vous n'allez peut-être pas tromper votre femme avec une autre. Mais il est comme nous. Et la faute du pharisien, c'est quoi? C'est juste l'orgueil.
moi. Et vous savez ce que ça produit? Ça nous conduira et ça nous poussera toujours à la comparaison. Regardez votre voisin, celui qui est assis à côté de vous, celle qui est assise à côté de vous. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes meilleur qu'elle ou que lui? Non, ça va. Parce qu'en fait, il est question de ça. Hein. Moi, je suis désolé, je suis meilleur que vous. Hein. Reprends-toi. Mais vous comprenez ce que Jésus raconte? Il dit, on se regarde les uns les autres, mais on aura toujours cette double attitude dans nos cœurs. D'être à la fois, quelque part, des orgueilleux et parfois de misérables pécheurs. Et très vite, on peut passer de l'un à l'autre. Très vite. Moi, je suis parfois étonné quand je vous regarde, parce que moi, je suis devant, j'ai le privilège de vous voir. Quand certaines personnes rentrent à l'église, le regard qui est jeté sur la personne. Je vais vous dire, on voit beaucoup de choses. Je me rappelle la première fois où Noël, elle n'est pas là, je m'en parlais, où Noël est venue à l'église. Elle va t'écouter. À manche courte, avec les tatouages. J'en ai vu certains, c'était là. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Vous comprenez ce que je veux dire? Quelque part, on est tous dans cet orgueil et cette comparaison. Je vais vous dire, le seul à qui nous avons le droit de nous comparer, c'est Jésus. Et là, tout le monde ferme son clavier. Parce que lui, il est le seul juste et saint. Et du coup, ça nous calme. Ça nous oblige peut-être à nous rappeler ce qu'on a lu hier dans le Deutéronome. Ceux qui ont lu hier soir, Deutéronome 4, quand tu es dans cette détresse-là, de reconnaître qui tu es, quand cela t'arrivera dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Oui, l'Éternel ton Dieu est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et il ne t'anéantira pas. Et il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue avec toi. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que le Seigneur, il entend la prière d'humilité. En fin de compte, le pharisien, il n'a pas besoin de Dieu. Il est son propre Dieu. D'ailleurs, le texte, c'est pour ça que j'ai insisté quand j'ai lu le texte dit qu'il a prié avec lui-même. Il se prie lui-même. Hein. Tout va bien. J'ai besoin de rien. Combien de fois est-ce que j'ai entendu ça quand on a invité les gens à demander la prière? Tout va bien, j'ai besoin de rien. Si toi, tu n'as pas besoin de quelque chose, tant mieux pour toi. Moi, j'ai toujours besoin. J'ai toujours besoin que le Seigneur me parle. J'ai toujours besoin que le Seigneur pose sa main sur moi. Toujours. Et j'ai envie de dire, chaque fois qu'il y a un appel à la prière, alors quand c'est moi qui le fais, je peux difficilement m'avancer pour moi-même. Vous comprenez? Et quand il y a un appel à la prière quelque part, très souvent je vais devant. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin. Je sais que j'ai besoin. Proverbe 1, verset 18 dit la chose suivante par rapport à l'orgueil. L'orgueil, c'est dresser une embuscade contre sa propre vie. Wow. Et se tendre à soi-même un piège. L'orgueil, c'est la religion nationale de l'enfer. Tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que je te dis? Et je termine avec cette dernière citation de Moody, qui était un grand évangéliste au XIXe siècle. Il a dit la chose suivante: Dieu n'a jamais renvoyé quelqu'un les mains vides, excepté ceux qui étaient pleins de liens. Dieu n'a jamais renvoyé quelqu'un les mains vides, excepté ceux qui étaient pleins
d'eux-mêmes. Alors ne soyons pas pleins de nous-mêmes et osons venir tels que nous sommes devant notre Dieu. Et Dieu va exaucer notre prière. Celui qui cherche trouve, celui qui frappe à la porte, on lui ouvre la porte, et celui qui demande, il reçoit. Alors demandez et vous recevrez.